Nous avons déjà étudié ensemble le mythe d'Abel et de Caïn. Mais j'aimerais revenir un petit peu dessus afin de discuter de ces dimensions éthiques, morales, éventuellement de l'usage que l'on peut en faire de nos jours dans la manière dont on peut considérer le crime, sa punition, l'humanité, celle de la victime comme celle de l'auteur. Et j'aimerais en particulier revenir sur cette phrase, cette petite phrase que Caïn prononce au chapitre 4 de la Genèse, verset 9. L'Éternel dit à Caïn: Où est Abel ton frère? Il répondit: Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère? Cette phrase n'est pas seulement la réponse insolente d'un meurtrier pris dans son mensonge, elle est aussi, par contraste, une grande interrogation fondatrice de l'éthique biblique. Qu'attend-on d'un être humain? Caïn nie être le gardien de son frère, mais bien entendu, le texte doit être lu à l'inverse. Nous sommes encouragés, poussés par le texte biblique, à nous faire gardiens de nos frères. Le gardien dont il est question, l'hébreu l'exprime par le mot shomer. Comme souvent en hébreu, c'est un terme polysémique. Shomer vient de la racine shamar, qui veut dire garder, surveiller, observer. Un shomer, c'est un observateur. Observateur comme celui qui regarde, mais aussi observateur comme celui qui respecte. Le shomer Shabbat, c'est celui qui respecte strictement les lois de Shabbat. Le shomer, dans le judaïsme contemporain, c'est aussi celui dont le métier est de constater, par exemple dans une usine de produits alimentaires, que les règles de la cacheroute, donc de ce qui est cachère, sont bien appliquées. Caïn réfute être le shomer de son frère, et pourtant il l'a été, pourtant il l'a observé, et sans doute beaucoup trop, car justement, le péché de Caïn, il est dans le regard. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn, dit Hugo. Eh bien oui, il y a beaucoup de choses autour de l'œil chez Caïn. Regard de jalousie posé sur le frère qui a fait ce qu'il fallait, qui a mieux réussi que lui. Ce frère qui a offert le sacrifice approprié, qui s'est privé de ce dont il fallait se priver pour obtenir la grâce divine. Alors que Caïn, non. Non, lui, il a fait le minimum. Il a observé la lettre, mais pas l'esprit. Il n'a rien donné qui lui soit douloureux de perdre. Et ensuite, il vient se plaindre de ne pas obtenir autant. Le regard est l'éternel problème de Caïn. Il a le sentiment de ne pas être assez regardé, assez vu, assez bien jugé. Il a le sentiment qu'on ne lui donne pas assez. Dieu, 2 versets plus tôt, l'avait prévenu en lui disant: La petach hatat rovetz. Traduction: le péché est couché à ta porte. Comme si le péché était un animal qui dormait en travers de la porte et dans lequel on pourrait se prendre les pieds. Le mal n'est pas encore fait, mais il est là, il est à l'entrée. La faute ne commence pas au geste fatal. La faute commence par 1000 pensées longuement entretenues et surtout par le refus de travailler sa propre blessure et son propre ressentiment. Et c'est là la première faute de Caïn en vérité. Avoir considéré l'asymétrie entre les êtres comme un scandale. Or, ce que nous dit la Bible, c'est que ce n'est pas un scandale, c'est l'état naturel des choses. Que les uns réussissent mieux que d'autres ne doit pas nous amener à devenir Caïn, car à l'instar de Caïn, nous ne savons pas ce que leur succès leur a coûté. Peut-être leur succès est-il injuste, c'est possible, mais pour autant nous ôte-t-il quelque chose? Si Caïn avait fait les sacrifices appropriés, il aurait lui aussi reçu la bénédiction. Il n'y avait pas carence en bénédiction, il n'y avait pas manque de bénédiction, Dieu aurait très bien pu les bénir tous les deux, s'ils avaient fait ce qu'il fallait. Qu'Abel soit béni et pas Caïn n'enlève rien à Caïn. De même que le fait qu'un voisin, un frère, un cousin ait des succès que je n'ai pas, n'est que très rarement un bonheur qui se fait au détriment du mien. Et pourtant la jalousie, l'amertume peuvent être là. Le péché est bel et bien couché en travers de notre porte. La jalousie de Caïn, nous la rencontrons tous les jours.
C'est la jalousie de celui qui a fait moins ou moins bien, mais trouve scandaleux de ne pas obtenir autant. Celui qui trouve que sa propre chance est une chance, mais que celle des autres est un scandale. C'est la jalousie de celui qui confond égalité devant la loi et la morale, donc égalité en dignité, en droit, en humanité, et équivalence de résultats. La plupart des êtres humains ont 2 jambes en état de marche, et pourtant tous ne courent pas le 100 mètres en 10 secondes. Et ça n'est pas un droit que de courir le 100 mètres en 10 secondes. Caïn, c'est celui qui trouve ça injuste et appelle justice le fait de recevoir une médaille d'or, puisque Usain Bolt en a reçu une aussi, ou à défaut, au moins, que l'on casse les jambes à Bolt. Or, recevoir davantage que ce que l'on mérite, ce n'est pas de la justice, c'est même une flagrante injustice. C'est peut-être de la chance, c'est peut-être de la charité, mais ça n'est pas juste. Attention, tout n'a pas toujours à être juste. Heureusement, heureusement, nous tempérons notre justice par une part de charité. Un monde qui ne serait que pure justice serait absolument invivable. Mais nous constatons également tous les jours qu'un monde où la charité est devenue folle, c'est-à-dire où elle tempère la justice, mais sans être tempérée elle-même en retour par le devoir de justice, un tel monde lui aussi devient invivable. Un monde où s'exprime une charité sans limite envers ceux qui ne méritent aucune charité. Or, on le sait, la mansuétude pour les bourreaux est identique à la cruauté pour les victimes. Il y a même des cas, et ils sont nombreux, où une mansuétude excessive n'est pas une preuve de tolérance, mais de mépris. Si vous accordez sa 42e chance à un multirécidiviste, ça veut dire que, au fond de vous, vous pensez qu'il ne peut pas faire autre chose. Au fond de vous, vous l'estimez inférieur en humanité, car incapable de distinguer le bien du mal, incapable de savoir que ce qu'il fait est mal. Et plutôt que de lui montrer le bien et le mal, plutôt que de faire ce que ses parents auraient dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire une bonne fessée, une punition à la hauteur de ses crimes, eh bien, vous l'absolvez. C'est-à-dire que non seulement vous le jugez incapable de comprendre, mais vous le condamnez à ne pas apprendre. La punition, c'est le devoir que nous avons à l'égard de la dignité humaine du criminel. Ne pas punir, ce n'est pas de la gentillesse. Même vis-à-vis du criminel, c'est une forme de mépris et de cruauté. À l'instant où j'enregistre cet épisode, il y a, paraît-il, des juges français qui sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de l'affaire Liana. Il était temps. C'est une première et l'avenir nous dira s'ils sont condamnés ou pas. Selon toute vraisemblance, ils ne le seront pas, puisqu'ils seront vraisemblablement jugés par leur père. Mais en effet, il y a un niveau de complaisance envers le crime où la compréhension et la charité qu'un individu peut avoir à l'égard d'un autre se transforme en complicité de ses turpitudes. Un niveau où, globalement, une société finit par mériter tout ce qu'elle tolère. Être le gardien de son frère, comme le texte biblique nous y encourage, ça n'est pas détourner les yeux sur ses fautes. Ça n'est pas détourner les yeux de ses fautes, au contraire. C'est justement se montrer chômeur, observateur strict de ses faits et de ses gestes. C'est être là pour lui tendre la main quand il en a besoin, mais être aussi là pour le corriger quand il en a besoin. Être là pour lui dire quand le péché le menace, et être là pour le châtier quand le péché le dévore. La jalousie n'est pas seulement un défaut privé, c'est un poison public. Elle surgit partout où la reconnaissance est perçue comme rare, partout également où on en espère à tort, où l'on croit que la dignité de l'un nuit à la nôtre, que le mérite de l'un est une humiliation pour l'autre.
Être le gardien de son frère, c'est savoir regarder l'autre, c'est-à-dire celui qui réussit mieux que moi, et faire de son succès non une source d'amertume, mais une source d'inspiration. C'est me dire que je n'aurai jamais exactement la même chose que lui parce que je ne suis pas lui, mais que son parcours, ses actes, sa façon de faire peuvent m'apprendre quelque chose. Bien entendu, nous ne partons pas tous des mêmes points. Bien entendu, nous n'avons pas tous tiré les mêmes cartes au départ. Mais c'est justement là le cœur du problème éthique qui se pose à nous avec l'histoire de Caïn. La question n'est pas de savoir pourquoi Caïn a tué, on le sait, c'est par jalousie. La question est d'avoir comment supporter la symétrie. Comment accepter que d'autres ont des choses que je n'ai pas et que je n'aurai jamais, alors même qu'il m'est souvent peu évident qu'ils- que j'ai des choses qu'ils n'ont pas et n'auront jamais. On est souvent aveugle aux bienfaits qui nous touchent. L'égalité entre les êtres humains, c'est une égalité ontologique. Nous sommes égaux en dignité, en capacité morale, en aptitude à distinguer le bien du mal. Mais notre naissance porte déjà un lot d'asymétrie. Et plus nous avançons dans la vie, plus la somme de nos choix, de nos erreurs, de nos succès, de nos échecs, de nos doutes, de nos apprentissages, accentue ces asymétries. Et la Bible ne sanctifie pas, d'ailleurs, l'égalité parfaite. Elle accepte l'idée qu'il y a des rois, qu'il y a le peuple, qu'il y a des héros et des anonymes, des gens inspirés et d'autres qui ne le sont pas, mais elle enseigne que la différence doit être portée par la responsabilité. Le frère n'est pas un concurrent à effacer, il est un autre moi-même à reconnaître. La liberté humaine n'est jamais annulée par la passion. La colère et la jalousie n'obligent pas au meurtre. Le visage abattu n'excuse pas le crime. Entre l'émotion et l'acte, il existe un espace moral. Cet espace, la Torah le prend au sérieux. Elle ne nous promet pas de supprimer les différences, ni les rivalités, ni même les jalousies ou les passions. Elle nous dit d'apprendre à surveiller le seuil, à nous montrer vigilants quant aux sentiments que nous laissons entrer dans notre maison. Elle nous encourage à une forme de discipline de l'âme, une culture de l'éducation et du désir. C'est très stoïcien. Considérer que le problème n'est pas le manque d'une chose, mais le désordre des désirs que l'on a de cette chose. Dans une perspective contemporaine, cela vaut pour la famille, pour l'école, pour la vie civique, pour le monde du travail, pour les réseaux sociaux. Là où chacun se compare sans cesse, le semblable devient rival, l'ami devient mesure, le voisin devient menace. Une société juste ne peut pas tout résoudre par des slogans sur l'égalité. Elle doit aussi apprendre à honorer les différences, sans les transformer en humiliation. Pratiquement, concrètement, il s'agit d'une discipline du lien. Le frère est plus proche que l'étranger, mais cette proximité oblige davantage, et non moins. Méfiez-vous toujours de ceux qui se dédient corps et âme à des causes lointaines, mais négligent leur famille. Le devoir commence là, où la relation est la plus proche et la plus exigeante. Alors, gardien de notre frère, de notre prochain, de notre entourage, oui, nous devons l'être. Protecteur vigilant, sans cruauté mais sans lâcheté, sans malice mais sans excès de charité. Gardien de mon frère avec le même degré d'exigence que celui que je souhaite qu'il exerce à mon égard. Gardien de mon frère parce que c'est le lien avec les siens, un lien entretenu, solide, dense, qui maintient les hommes droits. Les défaillances des États contemporains ne doivent pas nous encourager l'isolement, mais bien au contraire, à retisser les liens communautaires et familiaux et des systèmes de solidarité directe que les générations précédentes leur ont par trop délégués. Gardien de son frère, enfin, parce qu'il faut se souvenir que l'humanisme consiste à avoir, vis-à-vis de son prochain, de hautes espérances, et donc des jugements sévères.